À l'image des Jeux Olympiques pour le sport, les métiers ont eux aussi leur compétition internationale prestigieuse. C'est ainsi qu'étaient réunis pendant 3 jours dans la ville d'Amiens les meilleurs jeunes de moins de 23 ans pour disputer les finales nationales des Olympiades des métiers. Cette compétition, dans laquelle sont représentés 50 métiers, a pour but de promouvoir les métiers lors d'un grand concours mondial organisé par l'association WorldSkills. Alors WorldSkills, c'est une organisation internationale, une association qui tous les 2 ans, dans un pays du monde, organise une compétition à laquelle participent des jeunes qui viennent de tous les continents, plus de 50 pays aujourd'hui. Les épreuves de ce concours qui dure 4 jours se situent dans différents métiers qui représentent tous les secteurs de la vie économique. En France, l'organisation est effectuée par le Comité français des Olympiades des métiers. En collaboration des conseils régionaux, on organise des concours régionaux avec cette année plus de 5700 candidats. Une finale nationale qui se passe à Amiens avec 673 candidats. Et l'objectif étant de promouvoir les métiers en France et les talents. Et en même temps, j'ai utilisé cette manifestation comme un outil de promotion, mais également de sélection de l'équipe de France. Et les métiers du BTP étaient très largement représentés avec des catégories carrelage, plomberie, électricité, maçonnerie, taille de pierre, peinture décoration, métiers de la peinture, ébénisterie, menuiserie, charpente, couverture, chauffage, construction de route, miroiterie, canalisation et serrurerie. Aujourd'hui, c'est une dynamique nationale par les branches professionnelles, les centres de formation. Et le secteur du BTP, effectivement, représente 45% des effectifs. C'est simplement une dynamique régionale et nationale et une volonté, je dirais, des centres de formation. Premier arrêt au pavillon spécialement dédié au concours des tailleurs de pierre qui devait réaliser une œuvre en 17 heures et pas 1 minute de plus. Nous avons profité de la pause pour rencontrer un jeune tailleur de pierre, Jocelyn. Jocelyn Gaudry-Planty, je suis itinérant chez les Compagnons du Devoir. Je suis tailleur de pierre depuis 4 ans maintenant et je représente la région Aquitaine. Et pour lui, ce concours met en avant toutes les valeurs de son métier. Nous, c'est se surpasser, c'est la précision, c'est l'envie, l'amour du métier, parce que c'est un métier passion. Le fait de faire des concours, c'est pour se valoriser un petit peu, quoi, et puis essayer de faire connaître un peu notre métier aussi. Entre la région, l'équipe d'Aquitaine, enfin toutes les équipes de chaque région, il y a déjà un esprit d'équipe, mais même entre chaque métier, il y a une réelle entente. Et puis par exemple, on s'est fait faire tous un t-shirt ensemble avec des surnoms qu'on s'est donnés, c'est sympa. Je crois que l'esprit Olympiade, il y a quelque chose de magique, c'est fantastique. C'est une fête de la jeunesse et des métiers extraordinaire. Et puis pour la première fois cette année, depuis très longtemps, nous avons en piste 16 candidats extraordinaires. Ça veut dire que le métier est très vivant, que les jeunes y viennent, font beaucoup, et ça c'est du bonheur. Et sous le pôle BTP, ce sont les plus grands talents de la construction en France qui s'activaient sous les yeux des visiteurs nombreux et admiratifs. Rencontre avec l'un des jurys de la compétition de carrelage, un maître artisan très heureux d'être là. Le niveau, c'est déjà là c'est déjà tous les meilleurs de chaque région, donc c'est déjà des jeunes qui en veulent. Vraiment, ils veulent y arriver. Dans le BTP, il manque beaucoup de personnel. Là, c'est vraiment revalorisant pour le personnel, je trouve déjà pour les jeunes vraiment s'investir. Quelques stands plus loin, c'est un père venu soutenir son fils menuisier qui nous confie son sentiment. Il a fait les régionales, je ne pensais pas du tout le voir arriver en national, et c'est une très grande surprise puisque il se débrouille bien, mais il y a encore des candidats plus forts. Et là où il ira, ce sera toujours bien. De toute façon, c'est le fruit du résultat de quelques années de travail. Et je voudrais dire à tous les jeunes qui veulent participer à des métiers du bâtiment, travaux publics ou autres métiers, faire comme eux, s'investir, parce que c'est des métiers qui, voyez, c'est des métiers en or. Voilà.
Et j'en suis fier. Coachés durant une semaine pour savoir rester concentrés malgré le stress, les candidats ont suscité un très grand intérêt, notamment pour les plus jeunes venus voir les métiers en action. Ça doit être précis, rapide, franchement ça doit être bien. On va voir tout ça. Au-delà des pouvoirs publics, les entreprises ont très activement participé à la manifestation en offrant le matériel nécessaire au bon déroulement de la compétition. Et pour certains métiers comme constructeur de route ou canalisateur, c'est un véritable chantier qui s'est mis en place en plein air. Les uns devant réaliser un bout de route et les autres un réseau d'eau potable pour particuliers. Le tout sous les yeux du jury, mais aussi avec les conseils des coachs et des délégations régionales. Donc je suis coach en préparation mentale et physique pour les jeunes candidats des Pays de la Loire. Donc ils sont 48 en tout, des métiers à la fois du BTP, ce qu'on voit derrière, et aussi des travaux publics, mais de toutes les autres professions. Et on les a préparés mentalement, et on a fait 6 journées ensemble, en 2 temps, 2 jours sur un entraînement plutôt de team building pour créer l'équipe. Et ensuite, on a fait 4 jours sur lesquels on a fait un entraînement à la fois physique et mental. On cherche des médailles. On cherche des médailles pour aller au Japon. Et le Pays de la Loire a toujours été bien placé. Et on est ambitieux sur le projet. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que pour les visiteurs, c'est une vraie découverte. Non pas la découverte des métiers avec le nom du métier, mais la découverte de la réalité de ce que sont les métiers aujourd'hui, de la manière dont ils ont évolué, et puis surtout la découverte du plaisir, de l'intérêt, de la volonté de réussir des jeunes qui sont en compétition dans ces sélections nationales et qui donnent une image du travail, quand on l'a choisi, qui est très très attrayante. Et au bout des 3 jours, l'équipe de France était constituée et elle nous donne rendez-vous en novembre 2007 au Japon pour vous présenter le savoir-faire à la française.